c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une croyance qui persiste, celle de penser que la journée des 4 sorcières est particulièrement volatile. Je vais donc commencer par vous expliquer ce qu'est la journée des 4 sorcières, quelle est la croyance qui perdure, et enfin vous montrer la réalité du marché. Les 4 sorcières en bourse désignent le jour d'expiration de plusieurs produits dérivés. Il s'agit des vendredis ou, le jeudi si le vendredi est férié, des mois suivants, mars, juin, septembre et décembre. Ces jours-là, les options sur actions, les options sur indices, les futurs sur indices et les options des futurs sur indices arrivent tous à expiration. Il suffit de taper journée des 4 sorcières sur internet pour trouver des articles qui vous disent tous la même chose. J'ai même trouvé sur un site d'un soi-disant expert de la bourse la phrase suivante, : ouvrez les guillemets. À cette occasion des 4 sorcières, ce roulement de position peut occasionner de forts mouvements sur les marchés, volatiles, voire erratiques. Fermez les guillemets. Si l'on en croit nos fameux experts boursiers, nous devrions donc avoir des journées des 4 sorcières avec des mouvements plus volatiles, voire carrément erratiques. La volatilité d'une période est donnée par la différence entre son point haut et son point bas. Si les journées des 4 sorcières sont si volatiles que ça, nous devrions avoir de grands écarts entre les plus hauts et les plus bas durant ces journées. Avec ma plateforme TradeStation, j'ai analysé l'indice SPX depuis le 3 janvier 2007 jusqu'à fin juin 2022. Cela représente plus de 3800 journées, 100 journées des 4 sorcières et 62 journées des 4 sorcières. Avant de vous donner les résultats, je fais mon auto-promo pendant quelques secondes. Si vous êtes intéressé par les options, vous trouverez mon livre « Comprendre les options » qui est le mieux noté de tous les livres sur les options sur le site d'Amazon. Avec l'achat de ce livre, vous bénéficiez d'1 heure de formation par Skype. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir davantage ou poursuivre votre heure de formation. Et maintenant, voici comme promis le tableau comparatif. Comme vous pouvez le constater par vous-même, la volatilité moyenne et la volatilité médiane sont toutes les deux plus élevées pour les journées normales plutôt que pour les journées des 4 sorcières. Il n'y a pas grand-chose, certes, mais si, comme l'affirment nos experts, les journées des 4 sorcières étaient si volatiles, on devrait avoir au minimum l'écart constaté en faveur des 4 sorcières, et non l'inverse, vous ne croyez pas ? Voici une autre information. La tendance sur les journées des 4 sorcières est neutre, puisqu'il y a 50% de journées haussières et 50% de journées baissières. Voilà, cette étude sur la journée des 4 sorcières montre qu'elles sont légèrement moins volatiles que les autres journées de bourse, et on ne peut donc absolument pas dire qu'elles impactent plus le marché que n'importe quelle autre journée. Puisque la croyance sur la journée des 4 sorcières est fausse, peut-être qu'elle prend sa source ailleurs, ou qu'il y a autre chose quelque part. J'ai donc procédé à la même étude, mais cette fois-ci sur la semaine complète de l'expiration des 4 sorcières. Voici les résultats. Surprise, c'est l'inverse. La semaine des 4 sorcières est plus volatile que les autres semaines de bourse. Et si on regarde également la direction du marché cette semaine-là, il y a également un biais haussier puisque presque 63% des semaines ont été haussières contre seulement 56% pour toutes les autres semaines. Voyons quelles sont les informations qui pourraient être utiles dans cette étude. En numéro 1, la journée des 4 sorcières est moins volatile que les autres journées de bourse, alors que la majorité des intervenants pensent l'inverse. En numéro 2, la semaine des 4 sorcières est plus volatile que les autres semaines de bourse. Et enfin, en numéro 3, la semaine des 4 sorcières est généralement souvent haussière. En tout cas, plus souvent que les autres semaines de bourse. Peut-on utiliser ces informations dans son trading? C'est ce que nous allons voir dans les prochains slides. Bien entendu, les idées qui suivent ne sont que des pistes que je vous encourage à creuser, mais en aucun cas une incitation à suivre bêtement ces stratégies. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens utiles pour appréhender les stratégies qui suivent et progresser dans votre trading sur options. Pour trader la conclusion numéro 1, pourquoi ne pas shorter la volatilité implicite le jour des 4 sorcières en vendant des Iron Condor par exemple? La semaine des 4 sorcières, pour trader la conclusion numéro 2, pourquoi ne pas acheter un straddle par exemple? Et enfin, pour trader la conclusion numéro 3, pourquoi ne pas mettre en place des bull put spread? Dans le slide suivant, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec des options pour la semaine des 4 sorcières. En effet, si celle-ci étant majoritairement haussière, alors voici ce qu'aurait donné la mise en place d'un bull put spread depuis le début de mon étude. Sur les 62 semaines de mon backtest, en utilisant un bull put spread placé sur un écart type, il était possible de générer un rendement de 334% au lieu de 208% en achetant l'indice. Et cela permettait d'améliorer le pourcentage de réussite des trades à 87% au lieu de seulement 63%. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu ou si vous avez appris quelque chose, merci de la liker. Et racontez-moi dans les commentaires ce que vous avez l'habitude de faire pour la journée ou la semaine des 4 sorcières. Bon trade, à bientôt!